Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une petite forme en ce moment. C'est pour ça que j'ai envie de faire un petit vlog. Ça peut me faire du bien, me motiver un peu. C'était pas prévu parce que l'envie de filmer n'était pas vraiment là. Et puis là, ce soir, comme ça, j'ai eu envie. Ce qui est cool parce que je remarque que quand je sais que je vais filmer un vlog, enfin quand je me dis je vais filmer un vlog tel jour, je me répète beaucoup trop ce que j'ai envie de dire dans la tête et c'est un petit peu pesant. Mais ça c'est clairement parce que j'ai des troubles anxieux, hein. Du coup j'ai besoin de me rassurer et j'ai besoin de contrôle. Donc c'est pas mal si ce soir je filme un peu, alors que c'était pas prévu. Aujourd'hui on est le 4 juin. Demain j'ai prévu d'emballer les boucles d'oreilles Oya qu'une d'entre vous a gagné. Donc je vais essayer de les envoyer demain, mais en tout cas déjà les emballer. Donc je vous montrerai ça. Là je filme avec mon téléphone. Et je me dis que c'est pas mal parce que ben voilà, je peux vous amener plus facilement avec moi et je trouve que c'est peut-être un peu plus sympa qu'avec l'appareil photo. C'est ce que j'avais fait à Londres. Si vous n'avez pas vu le vlog, je vous le mettrai dans le petit i d'ailleurs. Et c'est vrai que je trouve ça plus pratique. On est le lendemain et on est le 5 juin. Le réveil pique un peu, j'avoue. J'ai mon rendez-vous psy à 9 h. En attendant, je me suis fait un petit thé. C'est un thé vert fleur de cerisier, je crois, qui est pas mal du tout. Et je vais lire Une sacrée mamie. En résumé, c'est tiré de l'histoire vraie du mangaka. Et c'est quand en fait il est petit. Sa famille est très pauvre et donc il est envoyé chez sa grand-mère parce que sa mère n'arrive plus à gérer avec deux enfants. Donc en fait on suit un petit peu sa nouvelle vie chez sa grand-mère, son quotidien. Et c'est très sympa, c'est drôle, touchant. Honnêtement j'ai eu les larmes aux yeux certaines fois. Et c'est chouette parce que c'est des petites tranches de vie simples. Ça nous ramène un petit peu à l'essentiel, ça nous fait un petit peu reconsidérer les petits plaisirs de la vie, etc. Et c'est vrai que j'aime bien ce genre de lecture. Donc voilà, je vais faire ça là maintenant. Et puis on se retrouvera un petit peu plus tard dans la matinée pour emballer les boucles Oya. Je vous montrerai ça, tout ça. Je vous montrerai tout ça. Depuis, je me suis préparée, j'avais envie de vous montrer un peu mon look. Donc, j'ai un petit haut qui doit venir d'H&M que j'ai acheté il y a plus de 10 ans. Mais bon, il est toujours en état et je l'aime toujours beaucoup. Et après, j'ai mis un pantalon que je vous ai déjà montré en reel quand j'avais fait un petit look. C'est un pantalon bien large en jersey de coton de la marque Moon. Et vraiment, je l'adore. On est trop bien dedans. Il est vraiment super confortable, très large, donc on se sent bien. J'ai mis les boucles d'oreilles Tulia, donc de la nouvelle collection Tulip, qui est sortie sur la boutique début mai, non mi-mai. Voilà, je les aime beaucoup et je crois que c'est un peu vos chouchous aussi. Et j'ai mis la bague Tully. Voilà. J'aime bien la mettre avec des petits anneaux tout simples en argent en fait que j'avais fabriqués quand j'ai débuté la soudure pour m'entraîner à faire des bagues. Elles sont totalement imparfaites mais je les aime bien, ça me rappelle mes débuts. Je me suis installée à mon bureau pour préparer les boucles Oya. Je me suis dit que j'allais vous montrer
Donc, les boucles d'oreilles Oya, si vous ne voyez pas encore, bah voilà à quoi elles ressemblent. Je vous mettrai le lien vers la boutique des boucles Oya et des bijoux que je porte, comme je fais d'habitude. Comme ça, si vous voulez en savoir plus et peut-être en adopter un, vous aurez les liens. Donc voilà, les petites boucles Oya. On voit pas bien assis. Là, on voit les reflets et la texture. Je la mets toujours dans une petite boîte avec mon logo, qui est une boîte en carton FSC, donc qui est issue de forêts gérées durablement. Donc voilà, je vous conseille toujours de bien garder la petite boîte pour les ranger dedans, c'est le mieux. Alors je sais, c'est moins joli qu'un arbre à bijoux où on voit tous nos bijoux, mais c'est comme ça que vous prendrez mieux soin de vos bijoux, parce qu'ils sont à l'abri de la lumière, donc ils vont s'oxyder moins vite. Et puis comme ça, ils sont rangés tout seuls, donc ils risquent moins de s'abîmer, de s'entrechoquer, etc. Donc voilà, moi je sais que même en vacances, j'emmène des boîtes comme ça. Donc des fois je triche un peu et j'enlève la mousse et j'en mets plusieurs dedans. Ça va si c'est juste de temps en temps, mais c'est vrai que quand je les range chez moi... D'ailleurs je vais vous montrer, je sais plus si je vous avais déjà montré, mais en gros, voilà, pour justement mieux les voir, je les range dans des petites cases, vous savez, où vous pouvez ranger les perles, ce genre de choses. Voilà, comme ça j'ai quand même la satisfaction de voir un petit peu tous mes bijoux et de ne pas perdre du temps avec les boîtes, etc. Mais en même temps, c'est à l'abri de la lumière. Dans les commandes, je glisse toujours un petit chiffon pour nettoyer le bijou. Parce que l'argent, c'est un matériau durable, mais c'est un matériau qui s'oxyde aussi. Mais voilà, il n'y a pas de souci, même si c'est oxydé, on peut facilement le nettoyer avec la petite chiffonnette. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est conseillé de le ranger à l'abri de la lumière, plus plein d'autres petites choses pour éviter l'oxydation ou la retarder. N'hésitez pas sur les fiches produits, c'est noté. J'ai aussi fait des reels sur Instagram. Mais voilà, sinon vous avez tous les conseils sur chaque fiche produit. Et la petite chiffonnette, ça je l'ai noté aussi sur le site, mais il ne faut pas la laver, sinon en fait elle sera plus efficace. Et honnêtement, moi j'en ai une qui est bien sale et elle continue en fait de bien fonctionner, quoi. Ça dure longtemps. J'avais fait un live d'ailleurs sur Instagram où j'emballe une commande avec vous et je vous avais expliqué un petit peu tout ça. Mais peut-être pas sur YouTube. Après, donc c'est livré avec un petit pochon en coton bio. Donc il est réutilisable, hein. Donc je mets dans un petit carton, toujours FSC, hein. Je pense qu'on en voit de plus en plus. En rapport avec la collection Tulipe, j'avais fait imprimer ça, pour vous permettre notamment de, pourquoi pas, colorier avec des crayons de couleur. J'ai pas essayé encore avec des marqueurs, donc je ne sais pas ce que ça donne. Donc derrière, j'ai mis un petit mot et les petits conseils pour prendre soin de son bijou. Mais voilà, je sais pas trop si ça me convient totalement. Je pense que j'en avais parlé un petit peu sur Instagram, mais j'aimerais bien glisser des petites photos plutôt que je prends de la nature en lien un petit peu avec chaque collection. Parce que la photo, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. J'avais fait... je m'étais un petit peu formée là-dessus, il y a longtemps. Il faudrait que je trouve un système pour mettre les petits conseils aussi. Voilà, mais je trouvais l'idée bien, mais c'est... En fait, je les ai fait imprimer, donc après, il faut que je les coupe moi-même. Et je sais pas. Je sais pas. Je pense que la photo me plairait plus, mais bon, à voir. Après, je mets aussi une petite carte de visite en papier ensemencé. Donc, il y a des petites graines dedans. Voilà. Donc, je glisse le petit mot à l'intérieur. La carte de visite aussi. Le bijou, bien évidemment. Et j'aime bien glisser un petit sachet de thé. Voilà. J'aime beaucoup le thé. Ça participe vraiment à un petit moment bien-être, cocooning.
donc j'aime bien. Là, c'est le thé du hammam de Palais d'été, un thé vert, fleurs et fruits rouges. Voilà. Et normalement, j'oublie rien. Je vais pouvoir fermer le colis. Hop. Voilà, c'est des toutes petites boîtes. Le colis est prêt, du coup, direction La Poste. Et je vais aussi en profiter pour acheter de la litière pour mon lapin. Pas très intéressant, mais comme ça, je fais les deux. Donc voilà, je vais poster ça. Voilà, j'ai posté les boucles Oya, donc ça y est. Je vais bientôt arrêter le vlog, mais j'avais un petit peu envie de vous parler de ma marque Clotoux avant. Voilà, on dit souvent que c'est pas forcément des choses à dire, mais j'ai envie d'être transparente avec vous. La nouvelle collection Tulipe est sortie le 15 mai et depuis j'ai pas eu de vente et je pense que ça m'a mis un petit coup au moral. Il n'y a pas que ça, hein, c'est des choses perso avant tout, mais voilà, je pense que ça n'a pas aidé. Surtout que comme j'ai changé un petit peu, enfin le style a évolué, je suis un petit peu en train voilà, d'aller vers des choses qui me ressemblent plus. J'aurais aimé avoir au moins une vente, ça m'aurait fait du bien, ça m'aurait boosté. Mais voilà, c'est pas grave, hein, je continue. Voilà, j'espère que ça fera pas trop plaintif, c'est pas le but, hein, c'est plus un petit peu pour vous partager les coulisses, les hauts et les bas. Mais donc voilà, je continue et puis je voulais vous parler un petit peu de la suite de Clotoux. Donc là, en fait, ça va être un été où je vais m'occuper de préparer la nouvelle collection qui sortira, je l'espère, début octobre. Ça sera une collection un petit peu plus petite que la collection Tulipe. Il y aura un peu moins de bijoux. Voilà, pour l'instant, j'ai les idées, voilà, j'ai les dessins, les idées. Il faut que je fasse les prototypes, il faut que je vois si ça marche, si ça me plaît, etc. Donc c'est pour ça que je vais pas vous en dire plus pour l'instant. En plus, j'ai un petit peu tendance à en dire trop avant et du coup, peut-être que le temps est trop long du moment où je commence à vous en parler et ensuite quand ça sort. Donc voilà, je pense que je vous en parlerai plus après l'été en fait. Voilà, moi je vais faire mes petits tests. Donc voilà, ça va être un été sous le signe de la nouvelle collection, du repos aussi, me laisser le temps, etc. Donc voilà. Je sais pas trop si cette vidéo aura été très intéressante. Je vous ai pas montré énormément de choses. Peut-être que ça fera une vidéo courte. Mais voilà, j'ai eu envie de prendre ma caméra un peu de manière spontanée. Et ça, en tout cas, ça m'a fait du bien. Donc je vais voir de toute manière ce que ça donne au montage. Je pense qu'on se retrouvera dans un prochain vlog, peut-être cet été. On verra. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous faites cet été. J'espère que vous aurez le temps de vous reposer, de prendre du temps pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. Je vais arrêter la vidéo maintenant. Donc, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.